Gloire à Dieu les amis, il est déjà 19h44, heure d'Ottawa, chez les autres il est très tard, 1h, 2h du matin. Je vais essayer d'être bref. Le thème de la parole qu'on va partager aujourd'hui, ou des paroles qu'on va partager aujourd'hui, c'est mâcher la parole de Dieu. Mâcher la parole de Dieu. Alléluia. Par mâcher, je parle de l'action de recevoir un repas, de l'écraser avec ses dents pour le rendre digeste pour le corps. Quand on parle de mâcher la parole, on parle d'un processus conscient qui demande à la personne de prendre son temps pour décortiquer la parole et la rendre digeste pour sa compréhension ou pour sa croissance. On voit ici que mâcher qui est dit ici dans la chair représente en fait un exercice à la fois physique et spirituel. Lorsque physiquement tu médites et lorsque spirituellement tu digères. Quand le Seigneur m'a mis cette image de mâcher, il m'a seulement donné ce verbe-là, mâcher. Et il s'est arrêté là, mâcher, mâcher. Et merci Papa Yahweh. Donc en gros, aujourd'hui, si je peux simplifier, rendre plus compréhensible, on va juste voir avec quelques exemples comment est-ce qu'on peut méditer la parole afin qu'elle nous transforme. Vous savez la différence entre un bébé et un enfant un peu plus mature, c'est les dents qui ont poussé. Jusqu'à ce que l'enfant atteigne un certain âge, on ne lui donne pas certains repas parce qu'il n'a pas encore de dents. Lorsque le chrétien aussi se convertit, au début c'est comme un bébé. Il n'a pas les dents, on est obligé de lui donner le lait parce qu'il ne peut pas encore mâcher. Lorsqu'il grandit, on commence à lui donner des aliments de plus en plus solides parce qu'il lui est poussé des dents. Sa mâchoire s'est encore fortifiée. Son système, son corps s'est développé pour pouvoir recevoir. Le Seigneur ici nous parle donc comme des saints qui doivent mâcher sa parole. Allons-y dans le premier verset que je vais prendre, c'est Jérémie 15, verset 16. Jérémie nous dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Jérémie dit, « J'ai recueilli tes paroles. » Ça veut dire quoi recueillir des paroles? Il suffit juste de s'asseoir ou de se positionner et d'écouter ce que le Seigneur dit. Moi, j'aime souvent donner cet exemple. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, on va se focuser, on va mettre l'accent seulement sur la parole écrite pour que ce soit plus simple. Mais il faut savoir que pour toute manière où Dieu va te parler, le processus est le même. Tu dois prendre un temps d'attention. Tu dois prendre un temps d'attention, donc donner de l'attention. Quand le Seigneur vient sous la forme d'un autre être humain avec qui je peux avoir à parler, ou même quelqu'un qui passe dans la rue, vient me parler même d'un sujet qui n'est pas venu m'évangéliser, mais pendant qu'on parle, me parle même de politique ou je ne sais pas, mais je ressens quelque chose d'important dans cette conversation. Je comprends que la personne me parle dans la chair, mais l'Esprit de Dieu me parle au travers de la personne. Donc je prête une attention.
C'est ça, recueillir. Recueillir, c'est donner de l'attention. Recueillir aussi, c'est quoi? C'est être conscient que le message est profond. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Vous savez, je pense que c'est mon oncle qui disait ça. Il disait un des grands problèmes des enfants de Dieu qui font qu'ils ne grandissent pas, qui fait qu'ils ne grandissent pas plutôt. Ce problème-là, c'est quand tu leur donnes un verset, ils disent ce verset, je le connais déjà. Quand tu dis je connais déjà quelque chose, tu n'y prêtes plus attention. Tu assumes que tu as déjà une maîtrise dessus. On prête attention à quelque chose qu'on assume comme non maîtrisé. C'est pour ça que vous prêtez attention par exemple à vos enfants. Vous savez qu'il peut courir à tout moment. Donc vous assumez que vous ne maîtrisez pas ces pensées qui peuvent dériver de courir à tout moment. L'attention vous permet de dire que s'il fait ça, je serai prêt à réagir. De la même manière que les papas, vous verrez la différence. Ils ne surveillent pas les enfants. Ils assument que non, même s'il va là-bas, il ne va rien faire, il va revenir. Donc ils ne prêtent pas trop attention. Dans ton travail, quand tu fais quelque chose de manière mécanique, tu ne prêtes plus attention. Et donc, tu ne remarques même plus certains détails quand ça vient à changer. Dans ta vie en général, tout le monde se dit le matin bonjour, comment ça va? Oui, et toi? Donc, on ne prête plus attention à quelqu'un qui te dit bonjour. Ça veut dire que si c'est Dieu qui te dit bonjour au travers de la personne, tu ne le sauras même pas. Tu sais pourquoi? Tu ne prêtes plus attention. Tu n'attends rien de plus de ça. Tu ne vois pas de profondeur à l'intérieur. Ce soir, j'aimerais te dire que la parole de Dieu est plus profonde que les mots noirs écrits sur du papier blanc que tu lis. Il y a quelque chose derrière ça. Elle n'est qu'une clé. Je pense que je l'ai déjà dit ici. Elle n'est qu'une clé. La clé sert à ouvrir une porte. Ne dis pas que la clé de la maison, c'est la maison. La clé de la voiture, c'est la voiture. Non. Tu peux avoir la clé de la voiture, mais tu ne sais pas conduire. Tu peux avoir la clé de la voiture et tu ne sais même pas où est la voiture. Tu peux avoir la clé de la maison et tu ne sais pas où est la maison. Tu ne t'es pas préparé à la gestion de la maison. Tu ne sais même plus combien le mortgage a payé. J'essaie de te dire ici, réapprends à faire plus attention. Plus attention. J'espère que le Seigneur parle à quelqu'un ici. Réapprends à faire plus attention. Recueillir les paroles de Dieu, ce n'est pas les entendre. C'est les écouter avec attention. Attention. Tu fais attention. C'est-à-dire que tu te concentres pour vraiment écouter ce qu'il dit. Ensuite, Jérémie nous parle qu'il les a dévorés. À quel moment est-ce qu'on dévore quelque chose? C'est quand on a faim et qu'on a trop attendu. Ça veut dire que Jérémie attendait les paroles de Dieu avec impatience. Il ne les a pas seulement mangées, ce qui nous concerne ici donc de mâcher, lui il les a dévorés. Pourquoi je commence par ceci? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne dévore plus les paroles de Dieu. C'est parce qu'il n'y a plus d'attente de ce que la parole peut faire. Et ce manque d'attente est un signe de manque d'attention. Alors, beaucoup de fois, on entend la parole, mais on ne l'écoute pas réellement. On entend la voix de Dieu, mais on n'a jamais écouté Dieu. Et lorsqu'il parle, après avoir parlé, on n'a pas hâte de ce qui se cache derrière ces paroles. Parce que la vie nous a tellement fait vivre des épreuves difficiles qu'on a oublié le Dieu de gloire qui est avec nous. C'est pour ça, Jérémie nous dit dans la suite que les paroles de Dieu font sa joie et l'allégresse de son cœur. Est-ce que toi, est-ce que moi, la parole de Dieu encore nous fait cet effet? Est-ce que quand on la lit et qu'on se met dans le chemin de la méditer, on ressent cette joie encore? Est-ce qu'on la sent encore?
tout ça n'est qu'une conséquence d'une chose, l'attention. Vous savez, dans notre génération, on est dans une génération de fast food, fast tout et n'importe quoi. C'est pour ça, tu peux vivre, moi j'attrape vite les gens, je regarde quand on fait par exemple la queue pour des services. Comment tu perds patience, je comprends que tu n'es pas quelqu'un qui peut méditer longtemps les choses de Dieu. Parce que Dieu, si tu n'es pas patient, il y a des degrés de profondeur auxquels tu n'auras jamais accès. Parce que la patience n'est pas seulement l'art d'attendre. C'est aussi l'art de savoir attendre. C'est aussi le sentiment d'aimer attendre en grandissant le désir de ce qui viendra de cette attente. C'est l'art de cultiver cet espoir d'un enfant quand il attend que son père rentre du travail. La patience, quand il s'agit de méditation, a beaucoup de choses cachées derrière. Il y a dedans l'adoration. Dans la patience, on voit les enfants de Dieu qui disent « Nous sommes là pour attendre le retour de notre époux ». Vous voyez les histoires de l'enlèvement. Il n'attend pas l'enlèvement pour que Dieu punisse les païens. Il attend l'enlèvement parce qu'il a tellement soif des paroles, soif de Dieu, qu'il veut dévorer les paroles de Dieu et s'enlacer dans sa présence. Il y a des attentes qui le poussent. Attente, quel est le mot qui peut s'aligner avec attention? Est-ce que tu entends encore quelque chose de Dieu? Est-ce que tu attends, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, quelque chose de ce qu'il te dit? On va aller dans une autre parole. C'est la deuxième parole. On va aller dans Proverbes chapitre... Non, pas celle-là. Proverbes chapitre 7 d'abord. Proverbes chapitre 7 commence par « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. » Vous voyez, il y a deux choses dont on parle ici. On parle des paroles et des préceptes. Les préceptes, c'est ce que nous on cherche en tant qu'humains quand on aime la stabilité. Ce sont les lois. Les paroles, ce sont les choses qu'il t'a dites en général. C'est-à-dire, les fois où Dieu est venu te dire que la paix soit avec toi, c'est une parole. Quand Dieu te dit fais ceci, c'est un précepte. Mais Dieu dit, garde mes préceptes, mais retiens aussi mes paroles. Ça veut dire même les fois où Dieu a juste dit ton prénom, il faut que tu retiennes que Dieu a une fois dit mon prénom. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait que Dieu m'appelle par mon prénom ou m'appelle par tel autre nom? C'est ça l'attention. C'est ça l'attention. L'attention. Verset 2. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Les préceptes, ce sont des lois. Fais ceci, fais cela. L'enseignement, ce n'est pas une loi. Quand tu as été enseigné par quelqu'un, il y a une connexion dans la manière de fonctionner entre toi et cette personne. Garde mes enseignements. Donc, tu ne te contentes pas de faire dans le vide. Tu as compris ce que la personne qui t'a donné les préceptes pensait. C'est ça l'enseignement. Quand tu étais enseigné, tu comprends ce que l'autre pense. Tu n'es pas forcément d'accord, mais tu comprends. Ok, voilà sa manière à lui de penser. Il dit, lis-les sur tes doigts. Donc, liés sur les doigts. Écris-les sur les tables de la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Donc, je vais m'arrêter ici. Dieu dit, les paroles qu'il t'a dites, retiens-les. Les préceptes qu'il t'a donnés, garde-les. Garde-les. Retenir, ça veut donc dire que tu dois faire l'exercice conscient de forcer à mémoriser ces choses-là. Garder. Ça veut dire que tu ne dois laisser aucune circonstance te faire changer les préceptes par lesquels tu vis ta vie. Je pense qu'hier, quelqu'un a dit que le Seigneur me demandait de rester droit et de ne pas aller ni à gauche ni à droite par rapport à d'autres personnes qui voudraient
que je retourne dans les anciennes alliances dans lesquelles j'étais. La parole de Dieu, est-ce qu'elle nous fait encore de l'effet? On va continuer. Je ne veux pas être trop long parce que il est déjà presque 20 heures ici au Canada. Prenons encore Proverbe, toujours avec un 7 dedans, mais chapitre 17. Regardez un exemple. On va prendre un exemple. Proverbe 17 dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Imagine qu'un jour Dieu te dit que ça c'est ton verset de la journée. Si tu viens dire, je sais, oui, effectivement, la paix que Dieu donne, c'est plus important que les biens matériels. C'est ça que nous tous on va dire. Mais combien de nous pensent réellement ça au plus profond? Pour savoir ce que tu penses au plus profond, Dieu a créé quelque chose que je vais lire bientôt. Au verset 3. C'est cette chose-là qui permet de te faire savoir qu'est-ce qui est réellement dans ton cœur. C'est pour ça qu'on dit, la parole lorsqu'elle vient, elle te transforme. Ce n'est pas toi qui te transforme par ce que tu crois savoir. C'est en méditant la parole, en priant sur la parole et en la déclarant, elle rentre en toi, elle change en toi même des pensées que tu ne savais pas avoir. Regardez ce que le verset 2 dit. Le serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Est-ce qu'on sait réellement ce qu'on est en train de nous dire là? Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Ça veut dire que il y a une grâce qui est attachée à la prudence et au service. Une grâce qui est supérieure à celle du fils parce qu'elle domine. Dieu, il nous dit quoi ici? Il dit, tu es fils de Dieu, hein, je suis fils en Christ. Mais il y a certains fils qui dominent sur d'autres fils. Ils ont des avantages que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages qui sont au-delà de ton statut de fils. Est-ce que Dieu voit en toi du service et de la prudence? Voit-il que tu marches de manière intègre et que tu montres de l'amour autour de toi? Parce que quand on parle de service au sens de Dieu, c'est servir avec amour, c'est donner l'amour de Dieu autour de soi. C'est se mettre au service de son prochain comme Jésus va le dire. C'est pas le truc d'aller à l'église, non, c'est pas ça. C'est servir son prochain, qu'il soit chrétien ou païen. Est-ce que j'ai un cœur de service? Ça ouvre des portes à des bénédictions. C'est pour cela ce verset, vous pouvez l'observer jusqu'aujourd'hui, comment même des païens ont des choses au-dessus de certains enfants de Dieu, alors qu'ils ne croient pas en Christ. Pour la simple et bonne raison que quoi? Ils ont en eux la prudence et le service que parfois les enfants de Dieu, les fils, n'ont pas. Ils n'ont pas. Qu'est-ce que je voulais dire quand je dis la chose qui permet de savoir si tu crois vraiment que c'est la paix qui est plus importante que le matériel? Verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Écoutez bien ce que Dieu dit. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Le creuset, c'est quoi? C'est l'endroit que vous voyez dans peut-être dans les vidéos en ligne. C'est un truc assez profond. Ça peut être du sable ou en terre. Où on met le métal fondu à l'intérieur. Où tu peux aussi faire fondre le métal. Donc, c'est très chaud et tu mets le métal dedans. Donc, Dieu compare ton cœur là à de l'argent et de l'or qu'il va mettre dans le creuset. Maintenant, toi, le jour où Dieu te met dans le creuset, tu dis c'est le diable. Alors que le creuset a quel but pour l'argent et l'or? Ça purifie l'argent et l'or. Si tu es ce qui est argent, on va séparer ça. Les débris qui sont dans l'argent et dans l'or, là, les impuretés, on les enlève. Il n'y a que le creuset qui le fait. Dieu, quand il éprouve ton cœur, c'est parce qu'il sait très bien que tu aimes le matériel plus que sa présence. Il te permet de vivre une épreuve
qui va te faire réaliser qu'en réalité, la paix vaut mieux que le pain. Parce que tu le dis, mais tu ne le penses pas. Et lui le sait. Il sait qu'inconsciemment, tu ne le penses pas. Alors, il crée quelque chose. Un petit creuset pour toi. Maintenant, regardez, on va maintenant parler d'attention, mais dans l'autre sens. Verset 4. Le méchant. Donc, par méchant, parle de celui qui ne vit pas selon Dieu. Hein. Le méchant, ce n'est pas quelqu'un qui tue les gens. C'est juste quelqu'un qui ne vit pas selon les principes de Dieu. Ce qui nous rend nous justes, ce n'est pas, je ne sais pas, des choses qu'on aurait faites ou qu'on ait un bon cœur. C'est juste qu'on a foi en Dieu. Donc, le méchant, celui qui vit selon ses propres pensées, on dit qu'il fait quoi? Il est attentif à la lèvre inique. Donc, la lèvre qui commet l'iniquité. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Donc, vous voyez que chacun met l'attention dans ce qui l'intéresse. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Ton attention est plus vers le pasteur qui a fait une faute en sortant avec la fidèle ou la femme de Dieu qui a fait je ne sais pas quoi, ou elle est plus attirée par comprendre qu'est-ce que Dieu enseigne dans Proverbe chapitre 13. C'est la question que tu dois te poser. Où est mon attention? Ton attention te permet de savoir comment ton cœur fonctionne. Il est incliné vers quoi? Vers les choses qui intéressent le méchant, donc les lèvres iniques. Ah, lui là c'est un menteur, lui il a fait ça. Donc tu es plus intéressé par voir les gens qui mentent, qui font le mal, que par chercher la vérité du Dieu de vie. C'est pour ça, moi, quand il y a des scandales, vous allez rarement me voir parler de ça. Parce que ça ne m'intéresse plus. Mon attention n'est plus là-bas. Mon attention, c'est de savoir, là encore, Dieu est en train de dire qu'on n'a pas fait ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, mon attention est sur lui et sur ce qu'il raconte. Alléluia. Verset 8, par exemple, dit ceci. Les présents, donc les cadeaux, sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre, verset 9, une faute, cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous allez remarquer quelque chose avec moi. Je ne le fais pas consciemment, je suis comme tous les humains. J'ai envie de te dire, je t'ai bien dit que tu n'aurais pas dû faire ça. Mais même quand tu fais un truc grave, rarement, vous en êtes témoin, les gens, vous êtes là, vous-même observez, moi si vous allez me voir faire ça. Rarement je vais te rappeler que tu n'aurais pas dû faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que la question qu'il faut toujours se poser, est-ce que quand je te rappelle le mal que tu as fait, je te rappelle ça dans un sens qui t'aide à grandir? Rarement on rappelle le mal dans un sens positif. Rarement. Soit c'est par peur, soit c'est par doute, soit c'est par brisement. La Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Je sais que tu as une faute. Je sais que tu es un bandit, une bandite. Je le couvre par amour pour toi. Je sais que tu me manipules. Je sais que tu parles mal dans mon dos. Je fais comme si je ne savais pas. Je continue à agir normalement avec toi. Mais je ne cherche pas ton amour à toi. Je cherche l'amour. L'amour, tout court. C'est quoi l'amour? C'est les sentiments de Christ. Je cherche à ce que les sentiments de Christ là te touchent. Qu'ils viennent de moi ou qu'ils viennent de Dieu directement. Je souhaite à ce que le sentiment de Christ, c'est cela qui soit manifesté. Mais lorsque toi, tu rappelles la faute dans les discours, c'est dans quel but? C'est pour diviser. Regardez le verset 10. On dit, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Ça, c'est une parole que Dieu m'avait donnée une fois pour moi. Ça m'avait fait mal au cœur, mais j'ai accepté, le cœur reste ouvert. Ça veut dire que si tu es un homme intelligent, la réprimande, peu importe qu'elle soit justifiée ou pas, elle te permet de changer quelque chose sur toi. Que quelqu'un t'accuse d'un truc que tu as fait ou pas, la réprimande sur l'homme intelligent lui fait de l'impression. Mais à cette époque-là, quand Dieu me disait ça, c'est parce que je n'étais pas dans
le sens de son intelligence. J'étais dans la deuxième partie là. Que 100 coups sur l'insensé. Ça veut dire l'insensé, tu vas le frapper 1000 fois. Plutôt que de comprendre que Dieu essaie de le redresser. Et je vous donnerai un verset dessus, il faut que je le trouve. Il faut que je trouve ce verset par la grâce de Dieu, il va m'y conduire. Non, donc plutôt que c'est Ésaïe 9.13. Ésaïe 9.13. Ésaïe 9.13, on va le lire après. Plutôt que de comprendre que Dieu veut me changer, plutôt que de comprendre que la parole que je suis en train de lire aujourd'hui, Dieu savait qu'en 2025, en tel jour, j'aurai à lire cette parole. Il faut que j'arrête de croire que ce n'est pas une parole par hasard. Ou que comme la parole est dure, elle n'est pas pour moi. La parole est pour moi, je dois lui donner de l'attention. Cette parole me dit, l'insensé, quand il prend les coups, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire que les gens sont méchants. Les gens ne me comprennent pas. Les gens sont comme ceci. Mon frère, on est beaucoup là, ou ma soeur, qu'on ne comprend pas. La Bible ne parle pas de ce que l'autre fait. La Bible parle de toi. Tu fais quoi avec la parole qui vient vers toi? Est-ce que la réprimande fait de l'impression sur toi? Est-ce que les paroles de Dieu, tu les recueilles? On ne te dit pas qui a dit, comment la personne l'a dit. On dit toi, tu fais quoi? Parce qu'il s'agit de ta vie et de ton salut. Quand tu lis la parole tous les jours, qu'attends-tu d'elle? T'attends-tu réellement à ce que Dieu puisse te donner la révélation du frère Sean, peut-être même mieux que lui au travers d'une simple parole que tu as lue aujourd'hui? Ou bien tu te dis que non, la parole, bon, c'est compliqué. Si je peux même seulement lire, au moins Dieu va voir que j'ai lu, j'ai fait des efforts. Vous savez que c'est juste cet état d'esprit-là qui limite toute chose que Dieu veut faire. On va lire Ésaïe 9.13 par rapport à ce que je disais sur l'insensé qui reçoit les coups et il ne change pas. Vous allez voir que l'insensé dont je parle là, je ne parle pas des païens. Tout ce que je vous dis ici, ça nous concerne, nous les saints de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour des saints, des gens qui croient déjà en Dieu, qui ont déjà les dents pour mâcher la parole, qui ne sont plus des bébés, mais qui malgré tout ont besoin de mâcher, de savoir qu'il faut qu'ils utilisent leurs dents pour croquer, c'est-à-dire faire l'action consciente de donner de l'attention et attendre quelque chose des paroles que Dieu nous a données. Ésaïe 9.13 dit ceci: le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Cette parole est tellement magnifique. Dieu me l'a répété ça depuis je ne sais pas combien de temps il fait qu'il m'ait répété ça. Mais cette parole est tellement belle. Dieu est en train de dire ici, c'est moi qui suis en train de te damer les coups. Alors viens vers moi pour comprendre pourquoi j'ai laissé les coups là te toucher. Arrête de chercher des explications comme l'insensé. D'oublier ce que la Bible a dit clairement. Celui qui rentre en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas être sous la main de l'ennemi. Tu seras toujours sous la main de Dieu. Et quand tu verras l'ennemi même te toucher, sache que c'est Dieu qui lui a permis. Ça veut dire que les coups, tu devras toujours les considérer venir du Père et le chercher lui. Et la parole que tu reçois tous les jours va te rappeler ce genre de choses-là et te les enseigner. Mais qu'est-ce que Dieu dit? L'insensé, dans Proverbe 17, c'est le même que dans Ésaïe 9. Il ne comprend pas que c'est Dieu qui conduit sa vie. Et donc ne le cherche pas lui, mais cherche la chose qui lui manque. Ne comprenant pas que celui qui retient la chose qui lui manque à ses yeux, c'est le Père qui est l'auteur de sa vie. C'est lui qui le frappe. Quand la parole donc dans Proverbe 17 par exemple te dit, qu'on venait de lire là, verset 10, la réprimande fait de l'effet sur l'homme intelligent et sans coup sur l'insensé. C'est parce que l'insensé, ce n'est pas un païen. L'insensé, c'est celui qui se conduit par ses sens. Il se conduit donc par ses sensations. Il est semblable à un animal, ce que Paul appelait l'homme animal. Il n'a pas le sens au sens de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de reconnaître le Dieu qu'on appelle Dieu lorsqu'il vient vers toi.
Peu importe la forme qu'il va prendre, peu importe le moyen, peu importe la technique, dès qu'il vient, tu le reconnais. C'est un don qu'on appelle l'intelligence. Lorsque tu ne l'as pas, tu ne reconnais pas Dieu. Ça fait que quand tu as un problème, ce n'est pas Dieu que tu cherches. Tu cherches soit quelque chose que Dieu a fait, soit quelque chose que toi tu peux faire et tu demandes à Dieu de te donner l'onction de le faire. Alors que Dieu est clair, cherchez-moi de tout votre cœur. Garde ton cœur plus que tout. Car c'est de lui d'où viennent les sources de n'importe quoi dont tu as besoin, les sources de la vie. Dieu nous a dit que l'intelligence, c'est d'être animé, être conscient que c'est simplement ça la vérité de la parole de Dieu. Et qu'au fur et à mesure, il te donne ton pain quotidien, le pain naturel et la parole qu'il te faut. Allons-y dans Luc 4 pour terminer. Parce que là, ça va, il ne faut pas que ça devienne trop long non plus. Alors, dans Luc chapitre 4, on nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Attendez, je n'ai pas le verset donc que je cherche. Ok, je vais aller au verset 20. C'est la partie où Jésus commence à dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, blablabla, blablabla, parce qu'il m'a oint. Et au verset 20, Jésus conclut. On dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Je vais m'arrêter là. Ça, c'est un truc que j'en parle souvent avec une de mes sœurs là. On parle beaucoup de Dieu. Et je le dis pour tous ceux-là qui sont là, qui vont, que ce soit à l'église, à la messe. Quand l'homme de Dieu s'approche, la première personne qui m'a enseigné cette leçon-là, je pense que c'était une maman quand j'allais à Omès à Sainte-Geneviève. Donc, c'est une paroisse qui est un peu au sud d'Ottawa. Elle disait, quand le prêtre s'approche et qu'il soulève le truc de l'Eucharistie et tout ça là, quand il vient donner la parole, c'est littéralement Jésus qui le remplace. Donc, ce n'est plus le prêtre que tu vois, c'est Jésus. Et l'Église catholique, je trouve qu'ils ont bien fait certaines choses parce que il y a des trucs qu'ils expliquent bien, qui nous permettent de comprendre que l'homme qui représente Dieu, l'homme qui vient se présenter devant l'autel là, est la transfiguration de Dieu. Il vient littéralement représenter Dieu. Là, les gens qui vont dire, ah, tu es en train de nous dire qu'on doit suivre les gens comme des gourous. Comprenez bien, c'est très spirituel. On parle de marcher la parole. Vous allez comprendre. Quand il vient, il représente Dieu. Et quand il va commencer à parler, ce qu'il dit, si tu l'écoutes comme venant de Dieu, tu vas le recevoir. Si tu l'écoutes comme venant de l'homme, le fils de Joseph, tu vas tout rater. Et ça, c'est la chose par laquelle je voudrais conclure. Je n'avais pas prévu de conclure ici. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a amené. Même Ésaïe 9, 13 n'était pas prévu. Je suis seulement là. On va conclure avec ça. Mon frère, ma soeur, quand tu vas à la messe ou quand je ne sais pas où est-ce que tu vas, ou quand tu écoutes un enseignement en ligne ou un enseignement tout court, prends garde, j'insiste, prends garde. Ça n'a pas besoin d'être moi qui enseigne ou quelqu'un en qui tu as confiance. Ça peut être même quelqu'un que tu ne connais pas. Mais prends garde à écouter en disant, l'homme ici m'a dit ceci, cet homme-là m'a dit ça. Prends garde à ne voir que l'homme. Parce que les Juifs qui disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph, n'ont pas menti, c'était le fils de Joseph. Mais parce qu'ils n'avaient pas compris le principe de la transfiguration, c'est-à-dire quand Dieu t'utilise toi comme son image, n'ont pas compris. Ce que j'explique là n'est pas valide que pour Jésus, c'est là où j'insiste. Ce n'est pas valide que pour Jésus quand il était sur la terre en forme de chair. C'est valide pour quiconque vient de la part de Dieu. Peu importe comment il vient, dès que tu sais, ne serait-ce qu'un peu qu'il vient de la part de Dieu, peu importe ses défauts, ses limitations,
Ne l'écoute pas comme en tant qu'homme. Écoute ce qui sort de sa bouche, comme sachant que Dieu passe par lui pour essayer de donner quelque chose à ton âme. Sois attentif au Dieu qui passe par l'homme, pas à l'homme qui représente Dieu. Et c'est ça qui nous fait souvent rater. Mais rater. Et je vais expliquer encore pour conclure. Dieu peut venir tous les serments du dimanche ou toutes les messes. Tous les jours, Dieu te dit, demain, tu auras la voiture. Le Seigneur me dit, au nom de Jésus, reçois la voiture cette semaine. Il y a un homme de Dieu qui vient dire ça tous les jours. Chaque jour, il a dit, tu n'as pas reçu la voiture. Tu dis, ah, où finalement la voiture? J'ai cru. Je vais te dire quelque chose, comment je trouve que Dieu est très méchant. Le jour, écoute bien, le jour où tu vas décider qu'il dit ça tous les jours, quand tu vas dire que c'est lui qui dit ça, c'est terminé. C'est ce jour-là que Dieu avait décidé de te donner la voiture et tu vas rater le miracle. Vous savez pourquoi? Retournez dans Proverbe 17 au verset 3. Le creuset est fait pour l'or et pour l'argent, le fourneau pour l'or. C'est Dieu qui éprouve ton cœur. C'est pas le diable. C'est Dieu qui éprouve ton cœur. C'est Dieu qui éprouve ton cœur. Il fait exprès parfois de laisser passer des temps alors qu'il peut te donner la chose. Afin de rendre ton cœur solide. Dieu ne découvre pas si tu as la foi ou pas. Il sait ton niveau de foi. Il rend ton cœur solide. Et quelqu'un qui est capable de croire 1000 fois à une parole qu'on lui a dit 1000 fois, sans s'arrêter malgré les déceptions chaque fois qu'il n'a pas vu, mais il continue à croire. Celui-là, Dieu peut lui confier tout. Quelqu'un qui ne croit que quand les choses arrivent, Dieu dit, tu n'as pas la foi. Si tu dois croire parce que tu vois, tu n'as pas la foi. On m'a dit ça moi par rapport à ma recherche d'emploi en 2023. C'est le jour où je me suis tombé sur mes genoux. J'ai décidé de ne même pas aller préparer l'interview. Le lendemain, j'ai eu l'emploi. Je suis tombé sur mes genoux ce jour-là. Ça fait partie des rares fois où je suis tombé au sol sous la puissance de l'esprit. Ce jour-là, Dieu m'avait fait comprendre quelque chose. Il m'avait fait comprendre quelque chose. Tu ne peux pas recevoir de Dieu quelque chose si tu ne sais pas d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne sais pas que Dieu existe et qu'il donne des choses. Si tu ne sais pas que Dieu existe et qu'il t'aime, tu ne peux rien recevoir. Peu importe le nombre de fois où tu vas à l'église, si tu as grandi dans une famille chrétienne ou pas, si tu ne crois pas personnellement que Dieu existe et rémunère ceux qui le cherchent, tu ne peux pas recevoir certaines choses de lui. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te donner. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est toi. Parce que quand Jésus s'est levé pour venir vers toi, sous la forme d'une sœur, d'un frère, d'un petit frère, je ne sais pas, tu as vu l'homme, mais tu n'as jamais vu Jésus. Tu as dit, est-ce pas la petite qu'on a vu grandir? N'est-ce pas là celui-ci? N'est-ce pas là celui-là? Et là, on commence à regarder les défauts de la personne. Regardez le verset 23. Sans doute, Jésus dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Laissez-moi vous dire que là encore, c'est Dieu qui dit, le creuset est pour l'argent, le fourneau est pour l'or. Dieu fera exprès d'envoyer pour la personne qui va changer ta vie, quelqu'un qui n'a même pas la moitié de tes dons, de tes capacités spirituelles et de compréhension du spirituel. Mais c'est cette personne-là, si tu écoutes ces conseils qui ont l'air de conseils banals, qui va te permettre de percer. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. La main puissante de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. La main puissante de Dieu vient. Et celui qui a l'attention, qui est attentif à Dieu, la reconnaît. Alors qu'elle vient comme un seul nuage, là où Élie a demandé la pluie. Alors toi qui lis la parole, je te laisse avec Luc 4 du verset 20 au verset 23 comme conclusion. Est-ce que quand le Seigneur te fait lire ces versets, même qu'on lit en ce moment, est-ce que tu es en train de dire, ah, ceux qui ont écrit la Bible là ont dit ceci? Est-ce que tu es en train de dire,
Moi, ça m'est arrivé, hein, parce que je n'ai pas cru en la Bible jusqu'à ce que je reçoive une révélation qui m'a fait comprendre que c'est vraiment Dieu. Mais est-ce que quand le pasteur ou le prêtre parle, tu vois Dieu ou tu vois l'homme? Est-ce que quand un collègue au travail, que peut-être un gars avec des tatouages qui dit que lui c'est un athée, te dit un conseil du genre, tu sais, l'emploi c'est comme un escalier, un truc comme ça, hein. C'est comme un escalier, il ne faut pas essayer d'aller trop vite, prends une marche à la fois et ça ira. Est-ce que tu es capable d'écouter Dieu au travers de quelqu'un qui est athée? Est-ce que tu as cette attention? Parce que souvent, c'est cet endroit-là où on rate trop Dieu. On a tellement associé à Dieu une image qui n'est pas lui, que maintenant, Dieu peut venir 1000 fois dans la vie d'un enfant de Dieu. Et il va dire dans ce témoignage que Dieu m'a visité que 3 fois. Il va dire que dans ma vie, où était Dieu quand je vivais ça? Qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu ne fait pas telle chose ou telle chose? Tu es tellement concentré sur les choses qui te manquent, comme l'insensé, que tu ne vas pas vers celui qui dame les coups et que tu ne te rends même pas compte que le même qui dame les coups, c'est le même qui t'a aussi béni à gauche et à droite des choses que tu as. Alors, je te pose encore la question. La parole t'est donnée ce soir. Dieu me dit de te dire aujourd'hui que la parole que tu lis chaque matin, vous voyez même les versets qu'affiche notre sœur dans le groupe. Parmi ces versets-là, ça peut être ton verset, un verset t'a touché. Ne dis pas c'est la sœur qui a partagé un verset qui l'a touché. Ça, c'est elle qui a fait sa part. Toi, dis, c'est Dieu qui est passé par la sœur pour me faire lire ce verset. C'est une manière différente de voir, qui te rend attentif à ce que le verset dit. Tu ne vois plus la personne qui a partagé ces versets. Tu vois le Dieu qui s'est servi de la personne. Est-ce que vous comprenez la différence? Et quand tu vois le Dieu qui s'est servi de la personne, c'est là où tu as donc recueilli réellement le verset et tu es maintenant capable de le dévorer. Tu as soif de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et cette soif-là, pendant que tu es en train de comprendre, il y a une petite illumination qui vient de temps en temps. Je pense que certains d'entre vous l'ont expérimenté. Où il y a une joie. Oh, tu dis, oh, c'est ça que Dieu voulait dire. Quand le Saint-Esprit vient créer ce déclic-là. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne le vivons plus. Pas parce que nous ne prenons pas le temps de nous asseoir devant la Bible. Mais nous ne sommes plus conscients du Dieu qui est l'auteur de la parole. Nous ne sommes plus conscients du Dieu qui nous aime. La Bible dit, si tu crois que Dieu existe et est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu recevras sa grâce. Comment veux-tu recevoir quelque chose de quelqu'un que tu ne penses même pas est là? Ça veut dire que quand il tend la main à gauche, toi tu es à droite. C'était donc le message de ce soir. Prends ce message-là. Moi, je t'invite qu'il soit pour toi un message de paix. Tu as eu quelques versets. Le but de cette parole d'aujourd'hui, c'est vraiment mâcher la parole. C'est-à-dire, prends l'intention consciente de donner de l'attention aux paroles que tu lis. Peut-être toi, tu lis 2 fois par jour. Peut-être toi, c'est 1 fois par semaine. Ce n'est pas le rythme vraiment qui importe. C'est quand tu le fais, quelle est l'attention que tu donnes. Quelle est la conscience de Dieu que tu as pendant qu'un verset est devant toi? Quand Dieu te dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que ça te fait? Quelle est l'attention? Que le Seigneur ouvre les écluses de cieux pour nous. J'espère que pour certaines personnes, ça leur a donné la motivation de relire la parole avec joie, avec aussi espérance, en sachant que Dieu veille sur elle. Que donc Dieu vous bénisse en abondance. Amen.